de l'église. Je trouve que la louange a été vite. I feel that the praises time it was short. Je pense parce que je faisais le pique-nique avec les enfants. I believe because I was doing a picnic with the children. J'espère que vous étiez vraiment dans la présence de Dieu. I hope that you have been in the presence of the Lord. Et ça ne s'arrête pas là, on va continuer. And it does not stop here. We will continue. Comme vous le savez, dimanche passé, nous avons eu notre célébration de la vision. As you know, last week we had the Sunday vision. Et je pense que beaucoup d'entre vous étaient intéressés. And I believe a lot of you were interested. Parce que ça a un peu nous aidé à savoir pourquoi on est ensemble. Because it reminded us of how we are together, why we are together. Savoir une vision, ça veut aussi dire savoir où est-ce qu'on va. The Sunday vision, it also means where we are headed to. La vision aussi de cette église. The vision of the church. L'onction que Dieu a mis sur cette église. The anointing of God on this church. Alors laissez-moi vous raconter un petit témoignage pour que vous puissiez comprendre la vision. I would like to tell you a small testimony so you can understand the vision of the church. Vous voyez, aujourd'hui, vous m'avez tous connu avec des lunettes. So today you all know me with specs, with my glasses on. Alors maintenant, je les ai enlevées. And now I remove them. Donc, je vous vois. So I see you. Mais je ne reconnais plus très bien les figures. But it's a bit blurry for me. Bon, ici devant, oui. In the front, yes. Mais tous ceux derrière, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vois juste le visage, mais je ne vois pas vos mimiques. But at the back, you can do whatever you want. I can just see your face, but it's all blurry for me. Et en fait, j'ai remarqué ces défauts, ça fait 3-4 ans en arrière. And I learned about this problem 3 or 4 years ago. Quand je roulais en Italie, When I was driving in Italy, j'ai remarqué que déjà 2-3 fois durant le voyage, j'ai raté des sorties. I noticed during my trips 2 or 3 times I missed the right exit. Et puis aussi, les distances, j'avais du mal à calculer les distances avec la voiture. And for the distance, I could not calculate it well with the car. Et je disais à Tania, mais c'est pas possible. And I told to Tanya, it's not possible. Je rate les sorties, j'arrive plus à calculer bien les distances, je crois que je dois faire contrôler mes yeux. So there is a problem with me because I'm missing out all the right exits. So I think I need to control what's happening with my eyes. Alors moi, j'étais encore OK, je me suis dit, le voyage, ça va durer un peu plus longtemps, c'est bon. So for me, it was like, okay, maybe it will just be a period of time and that it will be all good for me. Mais quand vous avez une femme et des enfants dans la voiture qui ont dormi toute la nuit But when you have a wife and children in the car who slept the whole night et qui s'attendaient déjà à être presque arrivés le lendemain matin and they're just waiting for the next morning, et qu'ils savent que maintenant on a un voyage encore 3 heures plus long que le normal, and they know now we have like 3 more hours to drive, ils n'étaient peut-être pas de bonne humeur. they are not in a good mood. Ils ont dit, comment c'est possible? And they say, how is it J'ai possible? dit, oui, j'ai tourné un peu en rond. And I said, oh, I've been going a bit in circles. J'ai raté quelques sorties. I missed some exits. Et bien sûr, Tania, vous la connaissez maintenant. And of course, Tanya, you know her by now. Comment tu fais? Tu as juste à suivre le GPS. How did you do that? You just need to follow the GPS. Oui, je dis des fois, il n'est pas très précis. But he's just saying, okay, the GPS is not just so correct sometimes. Je ne vais pas raconter le reste, c'est privé. I won't tell you the rest, it's a bit private. Mais vous comprenez, c'est quoi la vision? But you understand what's the vision. Quand on a une vision claire de ce que Dieu veut pour notre vie, When we have a clear vision of what God expects of our life, pour l'Église, for the church, on ne tourne pas en rond. we don't go around in circles. Et mon thème pour vous aujourd'hui, c'est être ou soit un bâtisseur. And my theme for you today is to be a builder. On connaît tous les plans de Dieu, n'est-ce pas? We all know the plans of God, On right? sait que Dieu il a un plan pour notre vie. We know that God has a plan for our life. On sait que Dieu a quelque chose de prévu qui veut nous guider. We know that He expects something from us and He will lead us to the right path. Mais il nous appelle aussi à être des bâtisseurs But He also calls us to be builders dans l'Église, in the church, dans notre vie. in our lives. Alors souvent, on a entendu l'expression. And a lot of times we heard the expression, Vous savez, l'Église, c'est pas le bâtiment, c'est les gens. the church is not the building, it's the people. D'un côté, c'est juste. In a way, it's true. De l'autre côté, ça peut porter à confusion. In another way, it can bring some kind of confusion. Donc c'est faux. So it's not totally true. Savez-vous qu'on retrouve l'Église jusque dans l'Exode? Do you know that we find the church back in the times of Exodus? Le premier lieu de rencontre avec Dieu, c'était dans l'arche, dans le tabernacle. Voilà. The first place to encounter God was in the tabernacle. Donc, vous le savez, c'est Moïse avec Israël sont sortis d'Égypte et Dieu leur a donné un plan comment construire le tabernacle. And it was Moses with the people, and God gave them a plan of how to build the tabernacle. Puis nous arrivons dans la saison des rois.
And then we go to the season of the king. Et là, il n'y a plus le tabernacle, mais on a les temples. There is no more tabernacle, but there are temples Là où les gens allaient pour louer et adorer Dieu. where people were going to worship and adore God. Après les temples, nous avons les synagogues dans le Nouveau Testament. And after the temples, we have synagogues in the New Testament. D'accord? Les synagogues, toujours le même principe. Les gens allaient là pour se nourrir de la parole de Dieu et pour grandir spirituellement. It's the same principle. People were going there to feed themselves on the word of God and to grow spiritually. Par la suite, Jésus est arrivé et puis nous avons les églises. And then Jesus came and then we had the church. Savez-vous pourquoi l'église est importante pour la vie d'un chrétien? Do you know why the church is important for the life of a Christian? Prenons l'exemple avec les familles. Let's take the example of a family. C'est vrai, la famille, c'est pas la maison. It's true the family is not the house. La famille, c'est les enfants et le papa. It's the children and the father. Mais quand les enfants ont passé une mauvaise journée, But when the children had a bad day, quand les parents rentrent et ils sont fatigués, and when the parents go back home and they're all tired from their day, où est-ce que cette famille peut retrouver cette intimité entre eux? where can they find this intimacy again? À la maison. At the house. C'est à la maison où les enfants peuvent se confier aux parents. In the home where the children can confide themselves in their parents. C'est à la maison où les parents ont leur intimité dans leur mariage. It's at home that the parents have intimacy in their couple. C'est à la maison que se fait aussi l'éducation pour les enfants. It's also where education of the children begin. Oui, on a l'éducation à l'école, Yes, we have education at school, mais dans une famille italienne, l'éducation n'est pas la même que dans une famille, je veux dire, en Amérique, au but Brésil, par exemple. for example, in an Italian family, the type of education is not the same, like, for instance, in an American household. D'accord? Et c'est à la maison que les enfants et la famille peuvent se retrouver. And it's in the home that a family and their children can unite. Si les gens d'une église n'ont pas de lieu de rencontre, If the people of the church don't have a place to meet, où Dieu dit, vous viendrez ici et vous pourrez me rencontrer, where God is saying you can come here and meet me, pensez-vous qu'ils pourront avoir une relation avec Dieu? do you think they can have a personal relationship with God? Qu'ils pourront commencer à s'investir dans les ministères? Or they can invest themselves in the ministries? Qui pourront venir à la rencontre de Dieu? Or they can encounter God? Dans les chroniques, par exemple, on peut lire quand Salomon est loué Dieu avec le peuple dans le temple. In the Chronicles, for instance, we can read that Solomon was praying to God, Loué, oui. praying and praising God Avec le peuple d'Israël, on peut lire que la présence de Dieu descendait dans le temple. with the people of Israel, and we can read that the presence of God was falling in the temple. Veux-tu être un bâtisseur? Do you want to be a builder? Veux-tu être un bâtisseur de ce royaume de Dieu? Do you want to be a builder for God? Et justement, mon premier point alors pour toi, So my first key point today, je voudrais te parler d'avoir une vision unique. I would like to tell you to have a unique vision. Alors, je voudrais m'inspirer de deux personnes I would like to inspire myself from two people qui ont dû aussi construire, who needed to construct as well, qui ont dû aussi aller de l'avant avec Dieu. who needed to go forward with God. Et c'est de David et de Salomon. And it's David and Solomon. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent David et Salomon. So a lot of you know David and Solomon. Et les deux personnes ont un très joli rôle dans l'Ancien Testament. They have a beautiful role in the Old Testament, C'est rien de plus qu'être le père et le fils. but there is nothing more than to be the father and the son. Alors, comment est-ce que tout ça s'est agrandi? So how did it go by? Tout d'abord, c'est d'avoir une vision unique avec Dieu. So it started by having a unique vision with God, Parce qu'on veut prendre exemple sur David et Salomon, comment eux ont marché avec Dieu. because we want to take the example from David and Solomon, how they walked with God, Comment eux ont commencé à se développer avec Dieu. how they developed themselves with God. Il faut savoir que il est très important d'avoir une vision unique. It's very important to have a unique vision. Comme je vous ai dit, raconter avec mes lunettes, qu'est-ce qui se passe? As I told you earlier, Quand ma, with my glasses, quand ma what vision happens? était trouble, When my vision was blurry, je tournais en rond. I was turning in circles. Je me suis trompé des fois de sortie. I missed the right exit. Donc, j'ai pris plus de temps à arriver à destination de ce qu'il m'aurait fallu. I took more time to go to my right destination. Regardez ce que la Bible dit en parlant de la vision. Let's see what the Bible says about the vision. Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. So I will read from Proverbs 29:18. Where there is no revelation, people cast off restraint, but blessed is the one who heeds wisdom's instruction. Amen. Amen. Quand il n'y a pas de vision claire de ce que Dieu veut faire, When there is no clear vision of what God wants to do, où est-ce que Dieu veut te guider, or God wants to direct you,
La Bible dit ici qu'il n'y a pas de contrôle. The Bible says there is no control. Alors je pense que chacun d'entre nous, des fois, on a un peu tourné en rond avec Dieu. And I believe a lot of us, it happened that at times we are going in circles with God. Ou on ne savait peut-être pas trop tout à fait la direction qu'il fallait prendre. Or maybe we don't know the right direction to take. Et ici, je voudrais vous parler déjà de pas te conformer aux autres personnes, And here I would like to emphasize on the fact not to conform yourself with other people. de ne pas copier. Do not copy other people. Ton chemin avec Dieu n'est pas celui de ton voisin. Your path with God is unique. Comme ta famille marche avec Dieu n'est pas comme une autre famille le fait. Just like the way your family walks with God is unique. Ou comme d'autres personnes du monde, par exemple. Or people of the world, for example. Tu es appelé à avoir une vision unique avec Dieu. You're called to have a unique walk with God. Et par contre, le peuple d'Israël n'avait pas compris cela. But the people of Israel, they did not understand Bien sûr, that. il faut remonter vraiment à l'histoire de David. So we have to go back to David. Et vous pourrez commencer à le lire dans le premier livre de Samuel, le prophète. And you can read it in the books of 1 Samuel. Qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va être guidé toujours par Dieu. So what will happen is the people will still be guided by God. Et Samuel était un des derniers prophètes, But Samuel was one of the last prophets avant l'âge des rois. before the age of the king. Et les gens vont tout d'un coup, c'est Samuel, And people all of a sudden they will see Samuel et ils vont dire à Samuel, Samuel, on veut un roi pour notre peuple. and they will tell him, we want a king for the kingdom, for the people. Savez-vous pourquoi? And do you know why? Le peuple a vu, il a vu ce qu'ils ont parmi eux. The people saw what happened, what was going on around. Il y avait par exemple les enfants du prophète Élie qui n'étaient pas des enfants droits avec Dieu. For instance, there were the children of Eli who were not right with God. Et Samuel devenait de plus en plus vieux et lui aussi, il avait les mêmes cas. And Samuel was getting old and he was facing the same situation. Et le peuple s'est dit, si on n'a plus de personnes assez fortes avec Dieu pour être guidées, et ils ont regardé les autres peuples, comment eux font. And the people saw that they were getting weak and they saw how other people were doing. Ils ont vu, les autres peuples, ils ont des rois. And they saw that the other people, they have a king. Et c'est là qu'on arrive et ils demandent un roi à Samuel. And that's where they will ask Samuel for a king. Et Samuel, bien sûr, il se fâche. And Samuel will get angry. Il dit, comment, depuis la Genèse jusqu'à maintenant, vous étiez toujours guidés par Dieu, pourquoi vous voulez un autre leader? And he will tell them, but since Genesis until now, you were guided by God alone, so why now you need a king? Regardez la réponse de Dieu qu'il donne à Samuel. And let's look at what God answers to Samuel. Donc le verset 7, dans 1 Samuel chapitre 8 ou verset 7, on peut lire « L'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple, donne tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. » It's verse 7 from Samuel 8. And the Lord told him, listen to all the people are saying to you. It is not you they have rejected, but they have rejected me as their king. Comment croyez-vous que Dieu s'est senti? How do you think God felt? Quand tu marches avec Dieu, When you're walking with God que tu commences à regarder les autres personnes comment elles font, and you start to look at how other people are doing et it, que tu commences à faire comme eux, and you start to act like them, d'une certaine manière, Et non. tu rejettes peut-être Dieu. in a way maybe you're rejecting God. Veux-tu que Dieu reste celui-là qui guide ta vie? Do you want God alone to direct your path? Imagine si en tant qu'Église, Dieu n'est plus à la tête. Imagine if as a church God is no more the center. Qu'est-ce qui pourrait se passer? What will happen? Plus grand-chose. Nothing much. Parce que la Bible dit qu'ici, c'est la maison de Dieu. Because the Bible says that this is the house of the Lord. C'est lui le propriétaire. He is the owner. Mais aussi, si tu veux commencer à construire pour Dieu, Also, if you want to construct for God, c'est pas l'architecte qui est celui-là qui va te guider, it's not the architect who will guide you, mais c'est Dieu qui est appelé à te guider. but God himself. Si tu veux commencer à construire une vie avec Dieu, If you start to construct a life with God, à ton avis, qui doit te guider? who needs to guide you according to you? Est-ce que tu veux faire comme les autres peuples, avoir un roi? Do you want to do like other people to have a king? Ou tu vas commencer à dire, non, à partir d'aujourd'hui, je veux que c'est Dieu qui me guide? Or you will tell yourself, okay, as from today, I want God alone to guide me. Bref, en tout cas, Israël va avoir son premier roi. But anyway, Israel will have his first king. Ce sera le roi Saül. It will be Saul. Il était grand, très beau, fort. He was tall, beautiful, strong, Puis, and ça va bien fonctionner pendant un moment. it will go well for a certain period of time. Et puis, il va commencer à prendre la place, par exemple, des prophètes pour faire des sacrifices. But then he will lose his way. For example, he will take the place of prophets to do sacrifice. Quand il commencera à aller dans la bataille avec le peuple, il dira, OK, maintenant il faut attaquer. Il n'attendra plus le signal de Dieu.
For example, when he will go into battles, he will just start to attack without asking the approval of God. Et ses choix vont affecter tout le peuple. And his choices will affect all the people. Alors, je voudrais te dire une chose. I would like to tell you something today. Dieu t'a désigné pour son plan. God designated you for his plan. Il y a quelque chose que Dieu veut t'amener à destination. God wants to bring you to a destination. Et il ne veut pas que tu te conformes aux autres personnes. And he does not want you to conform to other people. Si tu veux commencer à bâtir avec Dieu, If you want to start building with God, tu dois comprendre la vision de Dieu. you need to understand the vision of God. Tu dois savoir que ta vie est unique. You need to understand that your life and your path is unique. Et peu importe ce qu'il y a autour de toi, And no matter what is around you, même si tu penses qu'il y a des personnes qui te guidaient jusqu'à un moment donné et après ils ne sont plus là, even if you believe that there were certain people who were guiding you at a certain point and they are no longer here, même si tu penses qu'il y a une tempête autour de toi, even if you think that there is a storm around you, ne commence pas à regarder à droite à gauche. do not start to look left and right. Quand le peuple d'Israël l'a fait, Dieu n'était pas content. When the people of Israel they did it, God was not happy about it. La seule chose que tu as à faire, c'est déjà de regarder sur Dieu. The only thing that you need to do is focus your eye on God. Qu'est-ce qui s'est passé après cela? What happened after this? Bien sûr, Dieu a dit au prophète Samuel, maintenant je retire mon onction sur le roi Saül. And God said to Samuel, I will remove my anointing on Saul, Et maintenant, moi, j'ai choisi une personne qui a mon cœur. and I will choose someone who is after my heart, after God's heart. Et c'est là que viendra le roi David. And here will comes the King David. Alors, bien sûr, des fois, quand on regarde ce genre de personnes, on se dit, wow, David était courageux. And a lot of times when we look at those kind of people, we will say, oh, David was courageous. Il était fort. He was strong. Et en fait, c'est pas du tout ce que la Bible dit de lui. But it's the opposite. Il était complètement le contraire de ses frères. He was the opposite of his brothers. Le frère aîné de David était grand, il était fort. The eldest brother of David was strong. Mais quand David s'est présenté, But when David presented himself, alors je ne sais pas pourquoi la Bible le décrit comme ça, I don't know why the Bible describes him as this, mais il était un berger, but he was a shepherd. il n'était pas très fort. He was not too strong. Et la Bible ajoute qu'il avait même les cheveux roux. And the Bible also adds that he had red hair. Donc ce qui s'est passé, c'est que David était à l'opposé de ce qu'on pouvait s'attendre. So what happens is David was the opposite of what we could expect him to be. Mais il a accepté l'appel de Dieu comme il le fallait. But he accepted the calling of God. Il n'a pas remis en question le timing et le choix de Dieu. He did not put into question the timing and the choice of God. Sais-tu ce que Saül va devenir pour David? And do you know what Saul will become for David? Son plus grand ennemi. His most powerful enemy. Dès que David a commencé à faire l'appel de Dieu, As soon as David was into God's calling, il a été oint par le prophète Samuel. he was anointed by the prophet Samuel, Saül, qui n'acceptait plus les choix de Dieu, and Saul was no longer accepting the choices of God. s'est dit non, moi je reste sur le trône. He said, okay, I will stay on the throne. Et pendant son vivant, il va toujours essayer de tuer le roi David. And as long as he lives, he will try to kill David. Qu'est-ce que vous croyez que vous avez contre vous And what do you think is against you en tant qu'ennemi? as enemy? Satan, n'est-ce pas? It's Satan, right? Le péché, n'est-ce pas? Sin. Tout ce qui est contre vous est Dieu. Everything that's against you and God. Ça peut être Saül qui est sur votre chemin. It can be Saul on your way. Comment est-ce que le roi David a géré cela? And Comment est-ce qu'il a géré cette how situation? did he manage the situation? Qu'est-ce qui a fait que David est devenu un très grand bâtisseur, un très grand roi? How come he became a strong builder and a strong king? La clé était dans la relation avec Dieu qu'il avait. The key was with his relationship with God. Alors maintenant, on rentre plus dans le vif du sujet. So now we'll go deeper. David avait la vision de Dieu. David had the vision of God. Il sait ce que Dieu avait planifié pour sa vie. He knew what God wanted for his life. C'était être un roi. It was to be a king. C'était de régner sur le peuple de Dieu. It was to reign over God's people. Et cette royauté n'était plus sur Saül. And this anointing was no longer on Saul. Alors, je voudrais vous lire une situation comment David, ici on voit clairement comment David se comporte avec Dieu et se comporte alors dans l'appel. I would like to read with you a passage where we can see clearly how David was acting for his calling. Tu pourras lire dans 1 Samuel au chapitre 23 du verset 2 à 4. David consulta l'Éternel pour savoir s'il devait aller attaquer les Philistins et s'il les vaincrait. L'Éternel lui répondit, « Vas-tu battre les Philistins et tu délivreras Keïla ?» Mais les hommes de David répondirent, « Déjà ici, dans le territoire de Juda, nous vivons constamment dans la crainte. Qu'est-ce que sera si nous allons à Keïla nous battre contre le bataillon des Philistins?
David consulta une nouvelle fois l'Éternel qui lui répondit, « Mets-toi en route, va à Keïla, car je te donne la victoire sur les Philistins. » So we can read it in 1 Samuel 23, verse 2 to 4. He inquired of the Lord, saying, Shall I go and attack these Philistines? The Lord answered him, Go attack the Philistines and save Keilah. But David's men said to him, Here in Judah we are afraid. How much more then if we go to Keilah against the Philistine forces? Once again David inquired of the Lord, and the Lord answered him, Go down to Keilah, for I am going to give the Philistines into your hand. Qu'est-ce que vous croyez comment David il était ici? How do you believe David was in this situation? Maintenant, avec les informations que je vous ai données, vous pouvez dire, ah, mais David c'était un roi, il a une armée. Based on the information I gave you earlier, you can just say, oh, David was a king, he had an army. Il a tout en main pour réussir cette bataille. He has everything in his hand to conquer. Et en plus, Dieu lui dit, tu y vas et je vais te donner la victoire. Plus, on top of that, God is saying to him to go and I will give you victory. Bah, ce n'était pas la réalité de David à ce moment-là. But it was not what David was facing in this moment. Il était loin d'avoir son palais. He was far from having his own kingdom, Il était loin d'avoir son trône, sa richesse. his throne, his riches. Il n'avait même pas de maison où habiter. He did not even had a house to live in. À ce moment-là, David était en fait une personne qui n'arrêtait pas de fuir Saül. In this moment, David was just constantly running away from Saul. Et la plupart du temps, il vivait à l'extérieur des villages ou presque dans des caves, And dans des grottes. most of the time, he was living away from the villages or in caves. Donc on voit ici que c'est complètement le contraire de ce qu'on peut s'attendre. And we can see here it's the exact opposite of what we can expect David was living. Par contre, ici, on voit que David n'attend pas le bon moment. But we can see here that David is not waiting for the right moment. Souvent, pour faire quelque chose pour Dieu ou pour marcher avec Dieu, on se dit, j'attends le bon moment. A lot of times when we are walking with God, we are just thinking that we will wait for the right moment. Ça n'aurait pas été le cas de David. But it's not the case for David. Il a juste quelques personnes avec lui. He just has a few people with him, Et David, il va simplement prier Dieu. and he will just pray to God. Il va dire, Dieu, je dois aller en bataille. And he will say, God, I need to go into battle. Est-ce que tu seras avec moi? Will you be with me? Dieu va dire, vas-y, je serai avec toi. And God says, yes, I will be with you. Savez-vous pourquoi David il fait cela? And do you know why David does that? Parce qu'il prend au sérieux l'appel qu'il a reçu de Dieu. Because he takes it seriously, his calling with God. Dans l'Ancien Testament, In the Old Testament, il n'y avait que quelques leaders dans une armée. there were just a few leaders in the army. Et c'est pourquoi vous lisez beaucoup que ce soit les généraux de bataille, donc quand l'armée est déjà très grande, So a lot of times you will see that there is just the general in the battles, ou dans la plupart des cas, ce sont les rois qui vont avec l'armée. or in most cases, it's the king who will go with the army to fight. D'accord, le roi ne restait pas tranquille dans le pays. Il allait avec sur le champ de bataille. The king was not just quietly sitting in the palace waiting for them to fight, he was going with his army. Et les gens qui le suivaient savaient que la personne qui était devant, c'était le leader, c'était le roi. And the people knew that the person that was in front was the king, was the leader. Même dans la Genèse 16, quand vous allez lire avec le neveu d'Abraham, il y a une guerre entre 5 rois. Even in Genesis 6, you will read in the times of Abraham that there will be a fight with 5 kings. Qui est venu prévenir David? Who came to warn David? C'était les personnes qui avaient déjà accepté son onction. C'était le peuple. It was the people who already accepted his anointing, the people. Est-ce que vous croyez que David a dit, OK, attendez, on va aller voir Saül? Do you think that David said, okay, let's wait, we will go and see Saul? La personne qui essaie de le tuer? The people who's trying to kill him? Bien sûr que non. Of course not. David l'a dit, OK, maintenant je vais prier Dieu et on va aller à la bataille. David says, okay, I will pray to God and then we will go to battle. Puis il y a l'entourage de David qui dit, non, 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 t'es fou. And the surroundings of David were saying, no, you're crazy. On n'a pas de maison, on n'a même pas un palais, on n'est même pas une vraie armée. We do not have a home, we do not have a palace, we don't even have a real army with us. Tu pourras dire que même les personnes qui sont avec David, les hommes avec David, ils disent, nous vivons constamment dans la crainte. Even the people that were with David, they were constantly saying that we constantly live in fear. Donc eux-mêmes n'étaient pas très sûrs dans quoi ils allaient s'engager. They were not even sure themselves what they're engaging themselves into. Est-ce que vous croyez que David les a écoutés? And do you think David listened to them? Il dit, non, attendez, vous savez quoi? On va demander encore une confirmation à Dieu. And he said, okay, we will ask again a confirmation from God. Pour faire la grande histoire courte, And to make the story short, David va partir en guerre. David will go to war. Et il va libérer les villages. Il va libérer le village. And he will set the village free. Il va libérer Keïla. And he will set free Keilah. David, rien que par son acte, par sa relation avec Dieu,
So he will go through the situation with his relationship with God. Ce qui lui a donné la victoire, ce n'est pas avoir écouté ce qu'il y a autour de lui. What gave him victory was not to listen to his surroundings. C'est d'être focalisé avec Dieu. It was to be focused on God. Alors toi, peut-être aussi aujourd'hui, tu es dans une situation comme ça. And maybe today you're in a similar situation. Il y a peut-être une bataille devant toi. Maybe you have a battle in front of Il you. y a peut-être des choses que tu veux faire avec Dieu et que tu peux pas. Maybe there are certain things that you want to do with God, but you can't right now. Ou peut-être tu te dis, maintenant, c'est pas le bon moment. Or maybe you're telling yourself that it's not the right time. Si tu regardes tout cela, If you look at your situation, je voudrais que tu fasses une pause I would like you to pause et que tu te recentres sur Jésus, and just center yourself on God, on Jesus. que tu te recentres sur Dieu. To center yourself on Jesus. David connaissait qu'il était appelé à être roi et il a été loin pour être roi. David knew he was anointed to be king, Tu sais comment Dieu marche avec toi. and you know how God walks with you. Tu sais dans quel ministère ou dans quel chemin Dieu veut t'amener. You know in which ministry or in which way God wants to lead you. Alors ne regarde plus à droite à gauche, So stop looking left and right, mais demande l'opinion de Dieu. but ask God for his opinion. Parce que souvent, des fois, nous faisons les choses Because a lot of times we do things sans demander son opinion dans où est-ce que nous devons faire ce que nous devons faire, without asking God's opinion about it où est-ce que nous devons aller. or where we need to go. Ce qui va se passer après la bataille, And what will happen after the war c'est que Saül, qui cherchait à tuer David, is that Saul, who wanted to kill David, a appris que David était à Keïla. he learned that David was in Keilah. Et il s'est dit, OK, maintenant, je vais prendre toute l'armée et on va aller là et on va aller capturer David. And he said, okay, I will take my whole army and we will go there to capture David. Et David va apprendre cela. And David will learn it. Qu'est-ce que vous croyez que David va faire? And what do you think he will do? Il dit, OK, j'ai libéré un village, maintenant je repars. He will say, okay, I set the village free and now I'm going away. Regardez ce qu'il va faire. Vous pourrez lire dans 1 Samuel au chapitre 23, versets 9 à 12. David eut connaissance du mauvais projet de Saül contre lui. Il dit au prêtre Abiathar, apporte les phobes. Puis David dit, Éternel Dieu d'Israël, moi ton serviteur, j'apprends que Saül veut venir à Keïla pour détruire cette ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il conformément à ce que ton serviteur a appris? Éternel Dieu d'Israël, veille le révéler à ton serviteur. L'Éternel répondit, il descendra. David répéta, les habitants de Keïla me livreront-ils, ainsi que mes hommes, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront entre ses mains. Let's read what David will do in 1 Samuel 23, verse 9 to 12. When David learned that Saul was plotting against him, he said to Abiathar the priest, bring the ephod. David said, Lord God of Israel, your servant has heard definitely that Saul plans to come to Keilah and destroy the town on account of me. Will the citizens of Keilah surrender me to him? Will Saul come down as your servant has heard? Lord God of Israel, tell your servant. And the Lord said, he will. Again David asked, will the citizens of Keilah surrender me and my men to Saul? And the Lord said, they will. Amen. Amen. Ici, on voit comment est-ce que David va commencer à gérer sa relation avec Dieu dans l'appel. And we will see here how David manages his relationship with God in his calling. Qu'est-ce que vous pensez que David a pensé au moment-là? And what do you think David thought about in this moment? Comment ça? J'ai libéré les gens de Keïla, I set the people of Keilah free des Philistins. from the Philistines. Historiquement, les Philistins étaient, si on veut, l'ennemi numéro 1 d'Israël. Historically speaking, the Philistines were the first enemy of Israel. Pour vous donner l'exemple d'une histoire que vous connaissez, David et Goliath. To give you an example, there is David and Goliath. Vous savez, le géant, You know the giant? c'est un Philistin. He was a Philistine. D'accord? Et si on remonte dans l'Ancien Testament, il y a encore plein d'autres batailles avec les Philistins. If we go back to the Old Testament, there are a lot of battles with the Philistines. Vous croyez que David va penser quoi? And what do you think David will think of? J'ai aidé ces personnes et maintenant ils sont prêts à me lâcher comme ça, I helped those people and now they are willing to à m'abandonner. abandon me. Et je sais que ça peut arriver aussi dans notre cas, nous. And I know it can happen in our situation as well. Ou peut-être ça vous est déjà arrivé. Or maybe it already happened to you. Vous aidez des personnes dans des difficultés You help people in need, et tout d'un coup, au moment où vous avez besoin d'eux, vous voyez qu'ils vous abandonnent. and all of a sudden, when you need them, they just abandon you.
Qu'est-ce que fait David? So what will David do? Est-ce qu'il va se concentrer là-dessus Will he focus on this? ou il va commencer à rester focalisé sur ce que Dieu veut? Or he will be focused on what God wants from him? Tout d'abord, ici, on voit qu'en fait, David va pas prier Dieu, il va commencer à discuter avec lui. But the first thing we see here is that David will not start praying directly, but he will start to discuss rather with God. Sa discussion est comme ça. His discussion goes like this. Le premier point, il est au courant que Saül a un plan pour lui pour le capturer. The first point is that he already knows that Saul has a plan for him to capture him. Et depuis le début, il sait que Saül essaye de tuer David. And from the beginning, he is already aware that Saul wants to kill him. Le deuxième point, The second point, David dit en fait au prêtre qui est avec lui de amener les phobes. David will ask the priest to bring Les phobes, c'est aussi la même chose, c'est le même mot. the ephod. Alors les phobes, pour vous dire, c'est pas un truc, un bâtiment. So the ephod is not a building. Au début, moi, je pensais que c'était un bâtiment spécial où on priait dedans. Initially, I thought it was a special building where we were praying inside, Mais en fait, non, c'est un habit spécial. but it's a special advice. C'est un habit qui était donné juste aux personnes comme le grand prêtre. It's a special advice given also, only to specifically to, let's say, the priest. Et dans l'Ancien Testament, c'était pour faire des rites spécifiques. And in the Old Testament, it was to do some specific rituals. Donc, c'est des prières spécifiques, on va dire. It was, let's say, specific prayers. Et ces prières, c'était plus dans le sens « Dieu, je m'attends une réponse de toi maintenant And the prayers were in the sense that God, I'm waiting for an answer from you now. ». Et c'était pas des prières de volonté. And it was not prayers as per our will. C'était des prières sur la situation même. It was the prayers based on the situation that they were facing. Et donc, David, il dit « Maintenant, on a une situation critique, il me faut les phobes. And David is saying, okay, we are in a critical situation now and I need the ephod. » Et ce genre de prière était seulement fait dans des situations critiques. C'est pas qu'on le sortait, par exemple, tous les dimanches. D'accord? And this prayer were only done in critical situation like it was the case with David. Et puis David commence à prier avec Dieu. And David will start to pray with God Elle lui demande des questions spécifiques sur la situation. and he will ask specific questions about the situation. Est-ce qu'on peut lire ici que David dit « Seigneur, que ta volonté soit faite » Can we read here that he's saying, God, let your will be done? Quand vous priez dans une situation difficile, How will you pray in a difficult situation? n'est-ce pas? On prie, We pray, on explique. we explain, Et j'entends souvent, moi-même j'avais souvent cette habitude de dire « Seigneur, mais fais ta volonté, que ta volonté soit faite sur cette situation. and we often hear, like in the case of my situation, I will say, God, let your situation prevail. Let your will prevail in this situation. » Vous vous rappelez David? And you remember David. Je pense qu'il connaît la volonté de Dieu sur sa vie. He knows God's will on his life. S'il est appelé à devenir un roi, He was called to be a king. qu'est-ce que cette situation est pour lui? What is the situation for him? S'il se laisse attraper, If he lets himself be captured, il sait qu'il sera tué. he knows he will be killed. Est-ce que ça va avec la volonté de Dieu? And is this according to the will of God? Et si vous connaissez la volonté de Dieu pour votre vie, And if you know the will of God for your life, que vous savez que la situation que vous vivez est un peu en contradiction avec ce que Dieu a prévu pour vous, and you know that the situation that you are living contradicts the will of God for your life, pourquoi vous vous laissez faire? why are you allowing this to happen? Pourquoi vous ne demandez pas à Dieu d'intervenir? Why are you not asking God to intervene? Ici, David va alors être très précis dans ses questions. And here David will be very specific in his prayer. Il va donner le contexte et puis il va dire, déjà, est-ce que le village va me donner à Saül? He will give the context and then he will ask whether the village will give him to Saul. Et puis, j'ai entendu des rumeurs que Saül vient me chercher. Est-ce que c'est vrai? And he will say, I heard rumors that Saul is coming for me. Is this true? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? And what will God say? Oui, c'est vrai, Yes. David va venir maintenant. It's Saül true. va venir maintenant te chercher. It's true, Saul is coming for you. Qu'est-ce qu'il a dit à propos des villageois et des hommes de David? And what will he say about the people of the village? Oui, ils vont te donner au roi Saül. Yes, they will give you to Saul. Basé là-dessus, And based on this, David va faire un choix. David will make a choice. Il va prendre ses hommes He will take his people et il va tout simplement quitter le village. and he will just left the village. Savez-vous pourquoi? And do you know why? Parce que David a du respect pour Saül, Because David has respect for Saul, mais entre la relation de Dieu et David, il sait très bien que c'est pas à lui de combattre Saül, mais que c'est à Dieu. and based on his relationship with God, he already knows that it's not his task to fight Saul, but it's up to God. Je reprends. I will take it back. Une fois que tu as ta vision
avec Dieu. Once you have your vision with God, Ne fais pas comme le peuple d'Israël. do not do that like the people of Israel. Dans les situations difficiles, ne cherche pas d'autres leaders. In difficult situations, don't look for other leaders. Ne cherche pas des solutions toi-même. Don't look for answers by yourselves. Mais commence à te raccrocher à Dieu. But try to get closer to God. Laisse-toi être guidé par Dieu. Let you be guided by God. Sois comme David. Just be like David. Pour chaque pas que tu fais, même si tu connais la volonté de Dieu, For each step that you do, even if you know the will of God for your life, demande à Dieu ce qu'il soit avec toi. ask God to be with you. Et une fois que tu vois que tu as des situations qui sont en contradiction And once you see that there are certain situations that contradict the will of God de la volonté de Dieu dans ta vie for your life et de la parole que tu connais, and the word that you know, tu ne penses pas qu'il est temps de demander à Dieu son avis de ce que tu dois faire? don't you think that it's time for you to ask God what to do in this situation? Peu importe si tu te sens blessé par des personnes, No matter the situation, whether you're hurted by people peu importe si tu te sens abandonné. or if you feel abandoned. Je pense que David est passé à travers toutes ces situations. I believe that David went through all these situations. Le meilleur ami à David était le fils de Saül. The best friend of David was the son of Saul. Vous pensez comment il a vécu cette amitié? How do you think he lived this friendship? Une fois que le papa de son meilleur ami s'est mis à décider de tuer David. Once the father of his best friend decided to kill him, Donc David, bien sûr, il s'est senti abandonné. of course David felt that he was abandoned. Pendant beaucoup d'années, il n'y avait plus de repères. For a lot of years he did not have De repères? Euh, he did not have any reference. Merci beaucoup. Thank you. Donc il n'avait plus de repères. He did not have any. Il n'avait plus d'argent, il n'avait plus de soutien. He did not have money or any kind of support Plus de personnes autour de lui pour l'aider. or people around him to help him. Apparemment, ce n'était pas un problème pour lui pour devenir un des plus grands rois d'Israël. But it was not a problem for him to become one of the greatest king of Israel. Je ne dis pas que c'est facile, I'm not saying it's easy, mais si tu as la bonne vue, but if you have the right vision, tu sais au moins où marcher. you know at least where to walk. Et c'est ce que David, il avait. And that's what David had. Et il ne permettait pas autre chose à rentrer dans le chemin qu'il marchait. And he was not allowing other things to get into his way. Alors pour toi aussi, je voudrais te dire ce matin, So for you also, I would like to tell you this morning, une fois que tu as la vision, once you have the vision, l'Église a sa vision, the church has its vision, ne permet pas autre chose d'interrompre. do not allow other things to interrupt your walk with God. Ne le permets pas. Do not allow it. Tu n'es pas un punching ball, You're not a punching ball, d'accord? Où les situations peuvent venir te taper where situations can just come and throw you ou te laisser faire. or let these things get out of control. On le voit ici que Dieu a parlé à David et lui a dit ce qui allait arriver. So we see here that God spoke to David and told him what will happen. Et il avait cette vision et il savait quoi faire. But he had his vision, he knew what to do. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? And what happened next? Saül va mourir Saul will die, et David sera reconnu comme le roi d'Israël. and David will be recognized as the king of Israel. Et c'est ici qu'on arrive dans notre deuxième point ce matin. And here we'll reach the second point for this morning, C'est qu'il faut bâtir ensemble. is that we need to build together. Vous pensez que David a pu construire tout le royaume tout seul? Do you think that David could construct the whole kingdom alone? Je ne pense pas que c'est lui qui a pris le ciment ou les pierres et a commencé à mettre un côté de l'autre pour construire des maisons. I do not believe that he was the one taking each stone and each cement together to construct homes Ou de construire des choses pour les gens. or construct things for people, Mais non, mais c'était tout le peuple en entier. Dans une vision, ils ont commencé à se reconstruire. but it was all the people that came together. They had the same vision and they walked together. Alors j'ai un témoignage à raconter là-dessus. So I have a testimony to share with you. Alors ça remonte quelques années It goes back to a few years ago où j'étais encore très motivé pour servir Dieu. where I was very motivated to serve God. Je voulais le servir partout. I wanted to serve him everywhere. Et je savais que Tania elle faisait la louange. And I knew Tanya was doing the praise. Et je me suis dit, ouais, Tania, je pense que je vais commencer à prendre des cours de piano. And I said, yes, Tanya, I want to take some piano lessons. Alors au début, j'avais commencé avec la batterie. In the beginning, I started with battery. Et pour une raison ou une autre que vous allez découvrir maintenant, ça n'a pas marché. And for those of you here who notice, it did not really work. J'ai un grand problème de tempo. I have a big problem with tempo. Donc, taper dans les mains, donc ça n'allait pas du tout avec la batterie. So the clapping in the hands, it did not go with the battery. Et je pensais que le piano, c'était plus facile. And I thought that piano was easier. Donc, en tant qu'informaticien, j'ai une bonne synchronisation des mains. So as an IT guy, I believe I have a right synchronization with my hands. Donc, j'ai commencé à prendre des cours de piano. So I started taking piano lessons. Et le prof, il était impressionné. And the teacher was impressed. Il me disait, waouh, t'apprends vraiment tes chansons.
He said, "Wow, you really learn your songs." Et moi, je me sentais fier. And I was feeling proud. Oui, oui. Et il me dit, mais c'est quoi ta motivation? He said, "Yes, yes." And he asked, "What's your motivation?" Bah, comme ça, je sais faire le piano et ma femme peut alors chanter. And he said, "Oh, yes, but I can play the piano and my wife can sing." Bien, bien. And he said, "Yes, that's good." Donc, j'ai appris les bases, So I was learning the basics, la position des mains, comment bouger les mains. the position of the hands, how to move the hands. Et comme j'avais aucune base en musique, il m'a appris encore un peu d'autres bases de musique. And since I did not have any basics in music, so he learned me some other stuff. Puis ça va arriver en fait le jour de mon examen. And then will come the day of my exams. Je devais apprendre une musique tout seul. I needed to learn a new music by myself. Donc il m'a donné les notes à jouer. He gave me the notes to play, J'ai joué la musique. so I played the song. Et le prof il vient. And the teacher came Waouh, and he said, "Wow, tu connais ta musique. you know your music." Et vous savez comment je suis un peu gêné, alors je deviens un peu rouge et tout. Et je suis content. Oui, je connais. J'ai vraiment étudié fort. Vous pouvez demander à Tania. Le soir, je faisais le piano. Des fois, elle m'expliquait. Des fois, je faisais tout seul. And you, Oui, pardon. Alors je disais des fois. and you know, it's okay. And you know I'm a bit shy. I got all shy and all red, and I was practicing with my wife. Et des fois, le soir aussi, je m'assieds tout seul, 1, 2 heures, des fois 3 heures pour l'examen, vraiment faire de mon mieux. And at night, I was spending like 1 or 2 or even 3 hours just alone and just practicing for the exams. Et c'est là que le prof dit, c'est bien, maintenant on va voir un peu si tu réussis ou pas. And the teacher says, "Okay, we will see now if you succeed or not." Ta musique a duré exactement 1 minute. Your music, it lasted for 1 minute. Je dis oui, oui, c'est juste. I said, "Yes, that's correct." C'est une musique qui devrait durer entre 2 et 3 minutes. But this music is supposed to last for 2 to 3 minutes. Alors il va me dire, je vais te demander une chose et dis-moi si c'est juste ou pas. And I would like to ask you something. Just tell me if it's correct or not. Je dis ouais, ok. And he says, "Okay." J'ai sûrement I said, oublié "Okay." 1 ou 2 notes. Maybe I forgot 1 or 2 notes. Et il me demande, est-ce que tu as appris ta musique par cœur? And he will then tell me, "Did you learn it by heart, your music?" Oui. I will say, "Yes." Donc tu n'as pas lu les notes. And he will say, "So you did not read the notes?" Et j'ai dit oui, je sais les lire, je peux vous les lire si vous voulez, je peux le lire. And I said, "Yes, I know them. I can read them for you if you want." Elle me dit non, ça va aller. And he says, "No, it's okay. Par contre, tu as toujours un très grand problème. But you have a very big Et problem." je dis c'est lequel? And I ask, "What is it?" Ton tempo. And he will say, "Your tempo. Même si tu l'as appris par cœur, Even if you learn it by heart, au début tu commences bien, après tu as que des décalages de tempo. in the beginning you do it well, but then it's not right." Je dis oui, mais on peut améliorer ça. And I says, "Yes, okay, but we can still improve on that." Oui, mais ça fait déjà 6 mois de piano et tu as toujours le problème depuis le début. And he will say, "Yes, but it's been 6 months since you've been practicing, and I don't think it will get better." Donc, parce que j'ai de la grâce pour toi, je sais que tu es informaticien, que à la base tu n'es pas musicien. But because I already know that you're an IT guy and you don't have any basics in music, Alors, je vais te donner un B. I would like to give you a B. Ah, moi, j'étais quand même content, c'était pas une trop grosse chose. I was still happy. Et après, j'ai demandé une question qui a un peu touché mon ego. And then I asked him a question that touched a bit my ego. Si on serait maintenant dans une vraie classe de musique, quel niveau vous m'aurez donné? If we really were in like let's say conventional music room, what grade will you give me? Il me dit, tu aurais été le dernier de la classe, tu aurais eu un F. He said, "You will be the last one. You will get an F." C'est bien d'avoir le cœur. So it's good to have a heart. Est-ce que c'est ce que j'ai appris? That's what I learned. C'est bien d'avoir un bon cœur disposé. To have a heart that is willing to serve. Mais je n'étais pas appelé à faire la musique. But I was not called to do music. J'avais d'autres qualités, I had other qualities. mais une chose est sûre, But one thing for sure, pas pour la musique. not for music. Et des fois, vous le voyez aussi avec l'équipe de louange ici. And you see it a lot of times here, like with the music Quand team, on tape dans les mains, when we are clapping in the hands. ouais, des fois Laura ou Tania qui me regardent, You see sometimes that Laura and Tanya is looking at me. c'est parce que je dérange plus que je n'aide. Ok. It's because I'm disturbing more than helping. Alors maintenant, j'ai appris à vous écouter pour la musique, d'accord? So now I learned to listen to you rather, J'écoute le tempo de l'église, ok? Comme ça, vous le to savez. listen to the tempo of the church. Comment c'était entre David et Salomon pour construire ensemble? How was it for David and Solomon to construct together? On va dire que David, ici, je me vois vraiment dans David. Il avait aussi un bon cœur. I see you through David. David also had a heart to serve. Regardez ce qu'il dit dans 1 Chronique, chapitre 17, versets 1 à 2. Lorsqu'il fut installé dans son palais, David dit au prophète Nathan,
Vois, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de l'alliance de l'Éternel se trouve sous une tente. Nathan répondit à Dieu, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Let's see what David says in 1 Chronicles 17, verse 1 to 2. After David was settled in his palace, he said to Nathan the prophet, "Here I am, living in a house of cedar, while the ark of the covenant of the Lord is under a tent." Nathan replied to David, "Whatever you have in mind, do it, for God is with you." Amen. Amen. Donc ici, c'est déjà très, très intéressant parce qu'ici, c'est un prophète qui dit à David, tout ce que tu as à cœur, fais-le parce que Dieu est avec toi. It's very interesting here, but because it's Nathan the prophet who is saying to David, "Whatever you have at heart, just do it because God is with you." Et David avait honte, il était dans un palais et l'arche de l'alliance, elle était dans une tente. And David was a bit shy because he was in a palace and the ark of the covenant was in a tent. Il s'est dit, ok, alors je vais construire And he says, "Okay, I will construct something, un temple pour Dieu. a temple for God." Vous savez ce qui va se passer? And you know what will happen after? Dieu va dire au prophète de dire à David, ne fais pas ce temple. And God will tell to David not to construct this temple. Tu n'es pas appelé à construire ce temple. You are not called to construct this temple. Ça, ce sera l'appel de ton fils Salomon. It will be the calling of your son Solomon. Et David l'a sûrement dit, mais j'ai le cœur pour ça. And David most probably said, "Oh, but I have the heart for this. Maintenant, on a les ressources, on peut tout avoir. I have the resources, we can just do it. Je peux le faire, Seigneur. I can do it, God." Et Dieu lui a dit, And God will tell him, toi, tu as eu un appel de conquérant. "You have a calling to be a conqueror. Tu es un homme de guerre. You are someone who will be in battles. Mais ton fils est un homme de paix. But your son is a person of peace, Il va construire le temple pour moi. and he will construct the temple for me." Qu'est-ce que vous croyez que David a fait? And what do you think David did? Il n'a pas arrêté. He did not stop. Il a trouvé une autre solution. Comment alors aider son fils, He Salomon? Another solution of how to help his son to construct the temple. Quand tu lis dans Chroniques, par exemple, au chapitre 22, tu verras que David va rassembler 3 tonnes d'or. Like for instance, if you read in Chronicles 22, David will assemble 3,000 tons of gold Ou 30 tonnes d'argent. or 30 30, oui. tons of silver. Oui, c'est énorme. It's enormous. Moi, j'aurais été le roi David, j'aurais dit, ouais, bon, je vais quand même prendre 10%. If I was King David, I would say, "Okay, but I can still take 10%. Mais c'est pour ça que David est là, moi, je suis ici avec vous aujourd'hui. But that's why David was there and I'm here with you today. Mais non, David l'a dit, c'est tout pour Dieu. But David says it's okay for God. Everything is for God. Et c'est la même chose que moi, j'ai pu découvrir. And it's the same thing that I could discover. Je suis complètement nul en musique. I'm completely bad at music. Mais autant d'aujourd'hui, j'ai des qualités dans la technique. But I still have qualities in terms of technical qualities. Donc, je n'ai pas abandonné l'équipe de louange. But I did not abandon the praise team. Mais quand on a commencé à construire ici, But when we start constructing here, j'aide l'équipe de louange à travers la technique. I help them on the technical side. Et aujourd'hui, on passe cette connaissance aux gens qui aident dans la technique. And today we're transferring this knowledge to the people that are helping on the technical side. C'est la même chose pour toi. It's the same thing for you. Dans la vision de Dieu, In the vision of God, tu n'es pas appelé à faire la même chose que celui qui est avec toi, you're not called to do the same thing as other people that surrounds you, mais tu as des qualités qui vont l'aider. but you have qualities that can help them. C'est aussi comme ça en tant qu'Église, It's the same for the church. n'est-ce pas? La Bible nous voit comme un corps, The Bible sees us as a body. mais un pied n'est pas une main A foot is not a hand, et ils ne peuvent pas faire la même chose. and they can't do the same thing. Mais quand ils bougent ensemble, But when they move together, ils peuvent accomplir plein de choses. they can accomplish a lot of things. Amen. Amen? Donc si tu vois que tu es nul dans quelque chose, So if you see that you're not good at a certain thing, que tu es comme moi, that you're like me, peut-être pas bon pour la musique, you're not good with music, ne t'en fais pas. Dieu a mis en toi des talents qu'une autre personne ne pourra pas faire. don't worry because God put special gifts in you that other people cannot do. Et ces talents vont t'aider justement à construire, And these gifts and these talents will help you to construct à bâtir ensemble. together, to construct together. Amen? Donc voilà, après cet échec, So after this setback, je me suis dit que je vais me limiter alors à la technique. I told myself that I will limit myself to the technical side. Je pense comme David, il a dit bon, je ne peux pas construire ce temple, mais je vais l'alléger la tâche, je vais
rassembler plein de ressources. Just like David said, okay, I cannot construct the temple, but at least I will gather all the resources. And- I had the same attitude. Et je me suis dit alors, comment est-ce que je peux être équipé dans l'église? And I asked myself, how can I be equipped in church? Comment est-ce que je peux équiper mon prochain? How can I equip my neighbor? Et c'est ici qu'on arrive à notre troisième et dernier point. And here we will reach the third point, C'est d'être un bâtisseur équipé. is to be an equipped builder. Veux-tu être un bâtisseur équipé? Do you want to be an equipped builder? Maintenant, tu connais la vision de Dieu. Now that you know the vision of God, Une fois que tu sais où est-ce que Dieu veut t'amener, once you know where God wants to take you, tu sais que tu n'es pas appelé à rester passif dans les situations. you know that you're not meant to stay passive in a situation. Tu sais que tu as des dons différents qu'une autre personne n'a pas. You know that you have specific and special gifts and talents. Et il faut aussi l'admettre que tu es nul dans des domaines et bon dans d'autres. And you must also admit to yourself that you're not so good in certain areas, but you're better in other areas. Like not so good, but more like a loser. Ok, comme moi. Just like me. Je ne vais pas me sentir seul, désolé. I don't want to feel alone, sorry. Mais l'église est faite, les ministères dans l'église sont faits aussi encore pour t'équiper. But the ministries of the church are meant to help you, to equip you. Lisons Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. So let's read Ephesians 4, verse 11 to 12. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Donc on m'a déjà fait le signe pour le temps, donc je vais prendre encore 2 minutes. So I was already warned about the time, so I will just take 2 more minutes. Alors ici, vous connaissez tous les cinq ministères, You already know the 5 ministries, mais ce n'est pas là-dessus que je vais me focaliser pour le moment. but I don't want to focus on this for the Dans le moment. verset 12, il est écrit que ces ministères sont donnés par Dieu pour édifier, pour équiper le corps de Christ, qui est vous. In the verse 12, we see that those ministries are meant to equip you. Et quand on lit en grec le mot équiper, And when we read in Greek the word equip, ça veut en fait dire former, it means to form, faire quelqu'un ce qu'il doit devenir ou être. to make someone what he should be. Donc c'est-à-dire, tu n'es pas encore équipé. It means that you're not equipped yet. Dans l'église, tu trouveras des ministères qui vont t'aider à faire devenir une personne laquelle que Dieu veut que tu sois. You will find the ministries in the church that will help the person to be what they are called to be. Mais le mot va aller encore plus profondément. But the word is deeper than this. Il va aussi prendre cette définition de raccommoder ou compléter. It also means to mend or to complete. Ça se peut que tu sois, que tu as été brisé, cassé, It might be that you have been broken déçu, or deceived que tu as tout abandonné. or you abandoned everything. D'accord? Et ces ministères sont appelés justement à te compléter de retour. And those ministries are meant to complete you. Donc à faire de quelque chose qui est brisé à le refaire nouveau. So something that's broken to make it new, to complete it. Ou à équiper, mettre en ordre, arranger, ajuster. Or to equip, to put in order, to arrange, or to adjust. Amen? Amen. Donc tu peux être sûr que quand tu viens à l'église, So you can be sure that when you come to the church, tu peux t'attendre you can expect à être raccommodé, to be mended, à être rafraîchi, to be refreshed, à être équipé. to be equipped. Et si tu vois qu'il y a des choses qui te manquent, tu peux t'attendre à ce que ces manques soient complétés And if there are things that are lacking within you, you can expect that those will be filled up. pour que tu deviennes la personne que Dieu t'a appelé à être. That you can be the person that God called you to be. Et c'est comme ça que tu vas devenir un bâtisseur équipé. And this is how you will become an equipped builder. Alors souvent, on pense que le miracle il a lieu que dans ces 5 ministères. And a lot of times we think that the miracles, they happen only through those 5 ministries. Alors je voudrais vous parler d'une personne que vous pourrez lire dans Actes, And I would like to talk to you about a person that you can read in Acts qui n'avait rien à voir dans ces 5 ministères, that had nothing to do with those 5 ministries, pourtant qui a été complété par Dieu, but was completed by qui a God été complété par les apôtres. and the apostles. C'est la personne Étienne. It's Etienne. En anglais, c'est Stephen. Stephen in English. Et je ne sais pas si vous le connaissez, I don't know if you know him, mais Étienne était une simple personne qui servait les personnes. but Stephen was just a normal person that was serving others. Donc s'il fallait faire à manger, il faisait à manger.
So if there was food that needed to be prepared, he will just do it. S'il fallait nettoyer, nettoyer. If cleaning was needed, he will just do it. Peu importe ce qu'il fallait faire, il était présent simplement à servir. Whatever was expected from him, he will just be present and do it. Regardez ce que Acte dit de sa foi et de sa vie. And let's see what Acts says about his life and his faith. C'était une personne pleine de foi. Full of faith, C'était une personne qui accomplissait aussi des miracles. a person that was performing miraculous signs, C'était une personne qui avait aussi de la sagesse de l'esprit. who had wisdom of the Spirit. Il était inspiré par le Saint-Esprit. He was inspired by the Holy Spirit. Ça, vous l'avez dans Acte 6. You have this in Acts 6. Et dans Acte 7, In Acts 7, c'était une personne qui avait des fondations fortes it was someone who has strong biblical foundations, et qui avait une apologétique très forte. who had strong apologetics. Donc, apologétique, c'est simplement l'explication de la parole de Dieu. It just means the explanation of God, Savoir expliquer, of the Word of God. savoir simplement expliquer sa foi, pourquoi on croit en ce qu'on croit. To understand and to teach about your faith. Why do you believe in Mais, certain things? mais elle est aussi vue en tant qu'une personne courageuse et fidèle à Dieu. But he was also labeled as someone courageous and someone faithful. Donc, on voit ici que cette personne So we see here that this person a vraiment été complétée par tous les ministères dans l'Église. was really completed through all the ministries of the church. Elle n'avait pas besoin d'un apôtre pour accomplir des miracles He did not need an apostle to complete his miracles, ou d'un prophète pour entendre la parole de Dieu. or a prophet to hear about the word of God. Au contraire, sa relation avec Dieu s'est tellement inspirée de l'Église qu'elle est devenue comme ces 5 ministères. His relationship with God was so centered around the ministries that he did not need them in the church. Il est devenu comme eux. He became like them. Et c'est ce que je veux vous encourager. That's what I want to encourage you today. C'est comme ça que tu vas devenir un bâtisseur. That's how we will become a strong builder. Et c'est un peu l'image que Dieu nous donne. And that's the image that God gives us. Donc je voudrais conclure. I would like to conclude. Le premier point The first point. est une vision pour ta vie. Have a vision for your life, La vision que Dieu t'a donnée. the vision that God gave you, Comme Dieu nous a donné la vision pour cette Église. just like God gave us the vision for this church. Et comme David, ça se peut que tu vas te sentir abandonné, ça se peut que tu as été brisé par des personnes. And just like David, you might feel that you were abandoned or you were deceived by certain people. Ça se peut que, comme le peuple d'Israël, tu vas commencer à regarder à droite, à gauche, comment les autres personnes font pour avoir du succès. Or like the people of Israel, you will look left and right to see how others are doing to have success. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. But I have a good news for you. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. You don't need to do like everyone. Tu as juste besoin de commencer à regarder sur Dieu. You just need to focus on God. C'est ce que David il a fait. That's what David did. Et une fois que tu commences à te focaliser, tu commences à demander l'opinion de Dieu. And once you're focused on God, you can start to ask about God's opinion. Et parce que tu sais déjà où est-ce que tu marches, est-ce que Dieu a prévu pour toi, Because you already know where you're walking and the calling of God on your life. il y a des situations que tu n'as plus besoin de subir. There are certain situations where you don't need to just accept it. Mais il serait peut-être temps alors de demander à Dieu quoi faire. You can just ask God what to do about it. Comme David et Saül. Just like David and Saul. S'il serait resté dans ce village, il aurait été tué. If he stayed in the village, he would have been killed. Est-ce que Dieu lui a dit, ce serait arrivé? What God told him, it would have happened. Mais il a pris des décisions. But he took decisions. Alors tu es aussi appelé à prendre des décisions dans certaines situations. So you're also called to take certain decisions in your life. Il y a des situations qui ne font pas partie de la volonté de Dieu. Some situations are not according to God's will. Ils font partie de la volonté des hommes, They are according to the will of man. d'autres personnes qui t'entourent, Other people that surrounds you qui eux veulent faire une volonté dans ta vie. who want to do a will in your life. Et tu n'es pas appelé à les subir. And you're not called to accept that. Puis, tu es aussi appelé à bâtir. So you're also called to be a builder. Une fois que tu sais où tu marches, ce que tu dois faire. Once you know where to walk and what you need to do, Comme David, just like David, et un cœur disposé, have a heart, an open heart to serve, selon les attentes que Dieu a pour toi. as per God's will and expectations. Même si tu es peut-être comme moi, comme David, Even if you're like me, like David, tu veux faire tout partout, you want to do everything. Dieu a quelque chose de précis pour toi, God has something specific for you, et pour ta vie et pour ta famille. for your life and for your family. Focalise-toi là-dessus. Just focus on this. Et c'est là que tu feras la volonté de Dieu. And it's where you will do God's will. Tu ne fais pas la volonté de Dieu en faisant tout.
You're not doing God's will by doing everything, Même si ce sont les choses que tu fais pour Dieu, even if those are things that you're doing for God, même si ta volonté elle est juste, even if your will is right. il faut que tu fasses la volonté que Dieu s'attend ce qu'il a préparé pour toi. You have to do only what God is expecting from you. Alors focalise-toi là-dessus. Just focus on this. Et puis pour finir, And to end, si tu vois qu'il y a des choses qui te manquent, if you feel that there is something lacking, n'oublie pas que Dieu a créé l'Église pour que tu sois complété, pour que tu sois équipé. just remember that God created the church for you to be equipped. Et c'est pas pour que tu restes brisé, It's not for you to remain broken. c'est pas pour que tu restes incomplet. It's not for you to remain incomplete. Mais Dieu t'appelle à devenir une personne qu'il veut que tu sois. But God is calling you to be someone that He wants you to be. Donc tu es appelé à grandir et à te développer. You're called to grow up and to develop, Ce n'est pas une foi qui reste toujours sur le même niveau. not a faith that stays stagnant. Fais quelque chose de nouveau. Do something new, Fais quelque chose de osé. something that you can do. Prends un nouveau pas de foi. A new step of faith. Et demande à Dieu que s'il te manque quelque chose, qu'il t'équipe pour cela. And ask God if there is something that's lacking in you to equip you with this. Amen. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever pour venir en prière. I would like to invite you to stand up for prayer, for Seigneur, worship. Nous te remercions, Seigneur, pour ce matin. We thank you, God, for this morning. Nous te remercions pour ta parole. We thank you for your word. Et ce matin, nous avons pris exemple sur David et Salomon. And this morning we took example on David and Solomon. Nous voulons être des bâtisseurs, We want to be builders, des bâtisseurs de ta volonté, builders of your will, des bâtisseurs de ton royaume. builders of your kingdom. Nous voulons être ce chrétien qui marche dans la foi. We want to be the Christian that walks in faith. Alors nous prions que tu éclaircis notre vision. So we pray that you will make our vision more clear. Nous prions que tu sois avec nous dans toutes les situations. We pray that you're with us in every situation. Nous prions que tu nous fasses connaître ta volonté pour cette Église et pour nos vies. We pray that you make us know about your will for this church and for our life. Nous prions que tu nous remplisses de sagesse de ton esprit We pray that you fill us with your wisdom and your Holy Spirit, pour que nous puissions prendre les choix selon ta volonté that we can make choices according to your will, et que nous fassions les bons choix justes dans toutes les situations. and that we make the right choices in every situation, Que nous soyons plus des chrétiens qui subissent, that we are not just Christians that accept, mais que nous soyons des chrétiens qui marchent avec autorité dans ta volonté. but Christians that walk with authority according to your will. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, que s'il nous manque quelque chose en nous, We pray also, God, that if there is something lacking within us, que si nous nous sentons incomplets, if we feel incomplete, que tu construises en nous, that you construct que in tu nous us, équipes that you equip us, et que nous puissions être des chrétiens qui deviennent des personnes que tu as prévu que nous soyons. and that we can be Christians that you want us to be. Dans le nom de Jésus, In the name of Jesus, l'Église dit the church says, Amen.